Bonjour à toutes et à tous. Donc Daniel Simonet, député France Insoumise NUPES du 20e arrondissement. Donc je viens pour vous témoigner du soutien et de la solidarité de toute la France Insoumise et NUPES. La question du droit au logement, elle est fondamentale. Et on voit bien que ce gouvernement défend les rentiers et non pas le droit au logement. On a bien vu sur leur loi qu'on pourrait rebaptiser loi pour la baisse du pouvoir d'achat, parce qu'en juillet, ils ont fait passer une loi soi-disant pour le pouvoir d'achat, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis et encouragé de fait l'augmentation des loyers de 3,5%. Ils ont refusé toute hausse des APL et ils ont refusé le blocage des prix de l'énergie. Donc on voit bien qu'à l'arrivée, quand vous refusez aussi la hausse du SMIC et des salaires, c'est donc une loi qui encourage, qui de fait concrètement organise la baisse du pouvoir d'achat. Là maintenant on rentre dans une autre phase qui est la bataille sur le PLF, le projet de loi de finances, donc la bataille du budget de l'État. Et la question du logement, elle est extrêmement importante, parce que d'année en année, il n'y a plus un centime qui est filé pour construire, produire du logement social, du logement abordable et digne pour toutes et tous, alors que la crise du logement ne cesse de s'aggraver. Je vous donne un exemple qui a déjà été dit, mais vous savez, en ce moment, il y a une situation où il y aurait 2000 enfants minimum, ça se trouve bien plus, 2000 enfants qui sont à la rue en ce moment en France, parce que les parents ont été expulsés de leur logement, pour plein de raisons. Je vous donne un exemple, dans le 20e, eh bien vous avez 3 enfants, un en primaire, 2 au collège, ils ont fait leur rentrée scolaire avec le sac à dos, sauf que le soir, au lieu de rentrer dans leur logement pour faire leurs devoirs, eh bien ils sont rentrés dans la voiture des parents, et 3 semaines, ils ont dormi dans une voiture. Voilà ce qui se passe en plein cœur de Paris. Et en ce moment, il y a d'abord eu une solidarité du collège, qui a payé des chambres d'hôtel, ensuite on se bat, et donc la mairie a pris le relais pour payer les chambres d'hôtel, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est que cette famille, elle accède à un logement social, elle y a droit. Et la préfecture, elle s'en lave les mains et elle se préoccupe pas qu'avec le principe du droit au logement opposable, ils auraient dû être relogés avant toute expulsion. Cette situation, si on a 2000 minimum en France, il faut absolument qu'il y ait une organisation de collectifs partout à chaque fois que ça se passe. Et dans ce même temps, le gouvernement a pris la décision de supprimer 7000 places d'hébergement d'urgence en 2022, et il prévoit d'en supprimer 7000 autres en 2023. Ça veut dire 14 000 places de supprimées dans l'hébergement d'urgence. Quel scandale! Donc il y a toute une bataille qu'on va mener dans le PLF, que ce soit pour restaurer ces 14 000 places et même augmenter, pour faire en sorte qu'il y ait bien plus de fonds alloués à la production de logements, pour augmenter les APL, pour également exiger le blocage des prix de l'énergie, parce que si, avec leur bouclier tarifaire, la hausse des charges va être entre guillemets contenue de 15%, ce qui est déjà énorme, vous avez plein de locataires du logement social qui ne sont pas forcément dans ce bouclier tarifaire et qui voient déjà des factures totalement exploser. Donc je ne voyais pas la liste de toutes les batailles qu'on va mener, mais c'est essentiel. Le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. Et donc c'est une toute autre logique que celle qui est poussée par ces libéraux qui ne préservent que les intérêts des super riches. Et de la même manière qu'on veut une taxe sur les super profits, ceux qui se gavent sur l'énergie, sur le dos des citoyens, des citoyennes, il faudrait aussi une taxe sur les super patrimoines qui sont concentrés dans une petite poignée, pendant que la grande majeure partie se fait exploiter par des loyers totalement scandaleux. Donc on continue, on lâche rien pour le droit au logement.